Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. L'entreprise bretonne Kérostin Médical, agréée d'utilité sociale, a conçu un étonnant fauteuil roulant capable de monter les marches d'escalier. Une invention pertinente pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Bonjour Hervé Dessau. Oui, bonjour. Votre invention a été récompensée par le deuxième prix régional en Bretagne de l'inspiration en ESS de la Fondation du Crédit Coopératif. Tout d'abord, un petit mot sur ce prix quand même. Je suis naturellement ravi d'avoir obtenu, voilà, puisque pour moi je ne participe pas en tant que patron d'une entreprise à beaucoup de concours ou beaucoup de prix, et donc celui-là était une exception et je suis vraiment ravi. Alors votre fauteuil roulant innovant permet à des personnes âgées ou à mobilité réduite d'accéder à des endroits qui jusqu'ici auraient été difficiles ou même parfois interdits, comme les étages sans ascenseur, mais il est aussi très intéressant en milieu urbain pour accéder par exemple aux plateformes de gare ou de métro. Expliquez-nous comment ça marche. Un fauteuil roulant avec des roues carrées. Très simplement, donc les roues effectivement sont transformables, c'est-à-dire que sur le plat c'est une roue parfaitement circulaire, oui, et qui est faite de deux pièces qui s'emboîtent. Ce sont deux croix crantées qui s'emboîtent pour former une roue circulaire, et à l'abord de l'escalier, l'accompagnateur, qui je le rappelle est nécessaire pour pouvoir monter et descendre des escaliers, l'accompagnateur donc effectue la transformation des roues. C'est très simple, ça prend 3 secondes, et la roue circulaire devient une roue crantée, et ensuite c'est la motorisation qui équipe ce fauteuil qui permet donc de monter les escaliers sans aucun effort, bien sûr pour la personne assise, mais même pour la personne accompagnatrice. Oui, est-ce que ça va énormément faciliter comme le travail des aidants ? Beaucoup. Il y a effectivement, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Aujourd'hui, certains bailleurs sociaux, il n'y en a pas beaucoup, utilisent effectivement des services d'entreprise qui font le portage de personnes dans les étages quand l'ascenseur n'est pas opérationnel, pour panne, travaux, etc. Et aujourd'hui, donc, il faut 2 personnes pour porter la PMR dans les étages. Une PMR, naturellement, il n'y a pas de limite de poids, mais imaginez porter une personne de 80 kg au 5e étage, c'est fatigant. D'où l'intérêt de notre système qui permettra de monter une PMR, quel que soit son poids, avec un seul opérateur qui n'aura pas d'effort à fournir. Donc double intérêt évident, naturellement le coût, il y a un seul opérateur, mais aussi moins de fatigue, pas de TMS pour des opérateurs. Qu'est-ce que vous visez comme public en fait ? Là vraiment, nous sommes avec le fauteuil motorisé dans l'activité B2B, c'est-à-dire que nous allons servir des entreprises qui elles-mêmes vont proposer des services de mobilité verticale. Donc là, je vous parlais à l'instant des bailleurs sociaux qui, pour beaucoup d'entre eux, sont confrontés de plus en plus à la problématique de la mobilité verticale, du fait, je viens de le dire, des pannes d'ascenseur, etc., du fait évidemment du vieillissement de la population dans l'habitat collectif, ça c'est une très grosse problématique, de la volonté de tout le monde, d'abord des personnes concernées, des PMR, de continuer à vivre le plus longtemps possible à domicile, mais qui est aussi la volonté naturellement de nos politiques, puisqu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et puis ensuite, dernier point, énormément d'habitats collectifs n'a pas d'ascenseur ou n'en aura pas, puisque la loi précise que seulement après le 3e étage, il y aura un ascenseur. Donc c'est une problématique à laquelle nous répondrons, et donc nos clients sont naturellement des entreprises. Je peux donner d'autres exemples très rapidement, les ambulanciers, exactement de même problématique. J'imagine que c'est un enjeu important pour les structures de maintien à domicile qui doivent regarder votre invention avec intérêt, évidemment. Alors on va être un tout petit peu technique parce que votre idée paraît simple, mais a dû être, j'imagine, extrêmement compliquée à réaliser. Est-ce que vous avez fait appel, on peut supposer, à des partenaires pour la mise en œuvre technique ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, pratiquement 3 ans, en juillet 2016, j'ai inventé, j'aime pas trop le mot, mais voilà, j'ai mis au point ce concept, et très rapidement, je me suis dit, il faut passer, créer une entreprise pour développer ce concept et en faire un produit. Et naturellement, je me suis retourné vers des écoles d'ingénieurs qui ont de la matière grise, un prix très raisonnable pour une start-up, et pendant plus de 2 ans, des équipes de 3 ingénieurs se sont relayées à temps plein
pour, au bout de 2 ans, donc permettre d'avoir un prototype industriel. Et ensuite, voilà, j'ai pu recruter un directeur technique qui, lui, maintenant, voilà, pilote aussi un peu de sous-traitance, mais essentiellement une équipe que nous avons en interne. Ouais, et tout ça est en train de se développer avec une levée de fonds, évidemment, et puis un développement du produit. Et aussi une autre offre complémentaire, je dirais, qui s'appelle, qui est un kit pour le fauteuil roulant. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste, ça. Oui, alors là, c'est très différent. Et paradoxalement, c'est plus simple, mais nous avons pu le développer grâce à tout ce que nous avons fait depuis 3 ans. C'est-à-dire que nous avons maintenant une certaine expertise dans la montée des marches. Et donc, nous avons développé un kit add-on qui s'appelle Wheel for Stairs. Bon, c'est barbare, c'est en anglais, mais nous visons le marché planétaire sur ce produit qui sera vendu sur Internet. Et en fait, ce kit permettra à la personne qui se déplace en fauteuil manuel, qui fait face à un obstacle, et naturellement, pour peu qu'elle ait prévu d'amener le kit avec elle, de remplacer ses roues à rayons par nos roues crantées, uniquement pour monter les marches. Et ensuite, arrivée en haut de l'obstacle, elle remet ce kit dans un sac, qui est minuscule d'ailleurs, c'est très peu encombrant et peu lourd, elle remet ses roues à rayons, et puis voilà. Donc, en fait, d'une certaine manière, nous allons peut-être supprimer la problématique du franchissement des escaliers pour les personnes en fauteuil. Alors vous serez présent au salon Vivatech sur le stand de la RATP, ce qui est plutôt une bonne idée quand on connaît les problématiques du métro et d'accessibilité parfois, même quand on a une grosse valise. Oh, absolument, oui. Et donc, oui, moi j'attends beaucoup de ce salon, parce que d'abord, je remercie la RATP de nous avoir invités, mais d'abord, la RATP elle-même, effectivement, est un client potentiel, mais ce salon Vivatech est une vitrine de technologie. Nous ne sommes pas de la haute technologie, hein, c'est de la mécanique. Bon, certes, c'est innovant, mais nous aurons effectivement la possibilité de rencontrer, pourquoi pas, beaucoup de clients potentiels qui viennent de tous les pays. Oui, c'est important parce que quand même l'autonomie des personnes âgées et à mobilité réduite est aujourd'hui un enjeu sociétal fondamental. Mais c'est fondamental, à tel point que il y a des textes de loi, beaucoup de textes de loi, donc qui concernent la mobilité au sens large, et les élus et les sénateurs, les députés commencent à se rendre compte que la mobilité verticale avait été un peu oubliée, et je pense qu'elle va très prochainement rentrer dans les textes. Dernière question, Hervé Le Saux. Comment est née cette idée Alors très bêtement, on revient à la RATP, à la problématique du métro. Donc j'habite à Paris et très régulièrement, je dois me rendre à Charles de Gaulle pour prendre l'avion. Et le plus simple, c'est pour moi de prendre le Roissy-Bus à Station Opéra. Et alors Station Opéra n'est pas accessible, mais il y a des dizaines d'escaliers. Et quand on a une valise de 23 kilos pour aller prendre l'avion, c'est insupportable. D'autant que je croise régulièrement là des grands seniors qui eux portent aussi leur valise et qui galèrent. Je me suis dit mais il faut faire quelque chose. J'ai inventé donc ces roues. Malheureusement elles sont trop coûteuses et trop grandes pour équiper des bagages. Mais d'ailleurs c'est pourquoi j'ai équipé donc des fauteuils roulants. Et donc voilà, l'idée simplement est venue de la volonté de résoudre un problème très réel. Voilà. Merci Hervé Le Saux. Je rappelle que votre entreprise bretonne qui s'appelait Kérostin Médical, elle s'appelle aujourd'hui Kérostin Mobility Solutions, avec j'imagine des vues sur un marché plus ouvert, c'est ça? Nous sommes ambitieux et des seniors, il y en a un peu partout sur la planète. Absolument. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.